concernant justement la présentation officielle du site du ministère de l'EPSP, nous recevons Nono Waema, directeur général du SGC, service de gestion de communication du ministère de l'EPSP. Pour en faire le point, Nono Waema, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez procédé à la présentation officielle du site du ministère de l'EPSP, un site à reconfigurer, il faut le dire. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre le plus grand nombre possible d'internautes au travers de ce nouveau site web du ministère reconfiguré. Il s'agit bien évidemment de prendre en compte cette fois-là du nombre croissant d'utilisateurs d'Internet, non seulement dans le monde, mais aussi dans notre pays. Nous l'avons rappelé lors de la présentation de ce site qui a été fait aujourd'hui dont le lancement a été donné par son Excellence Monsieur le Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par son représentant, bien évidemment. Nous avions rappelé aujourd'hui les chiffres publiés par la firme Digital Outsuite qui fait état de 4 milliards 390 millions d'utilisateurs d'Internet dans le monde. Okay. Et de 5 millions des Congolais qui ont accès aujourd'hui à Internet, dont 2 200 000 vont vers les réseaux sociaux. Donc ces chiffres sont l'un des éléments motivateurs qui poussent finalement le ministère à adapter ce site web aux innovations technologiques de l'heure, mais aussi à l'accès beaucoup plus grandissant à Internet que nos populations au niveau national comme au niveau mondial font preuve. Voilà ce qui nous a poussé. Ok, les innovations, nous allons en parler, mais je voudrais d'abord savoir, le site du ministère de l'EPSP a connu beaucoup de problèmes, que ce soit en termes de fonctionnement ou en termes de sa reconfiguration, mais il faut aussi avouer que le nombre de visiteurs avait diminué. Mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui sa bonne marche pour attirer un peu plus encore des visiteurs sur le site? Sa bonne marche sera tout simplement fonction d'une conjonction d'efforts et d'apports cette fois-là. La présentation donc du site web qui a été faite aujourd'hui s'est fait dans un cadre beaucoup plus large où Monsieur le secrétaire général a invité à prendre part à cette activité les acteurs du ministère de l'EPSP au niveau national comme au niveau provincial. Donc nous avons donc pu réunir les directeurs et chefs de services centraux, les directeurs provinciaux de l'EPSP, les inspecteurs principaux provinciaux et les directeurs provinciaux en charge du contrôle et de la paie des enseignants. Donc il s'agit là d'un panel assez important d'intervenants cette fois-ci qui auront chacun la charge de répondre à un rôle particulier pour que les informations soient de plus en plus à jour sur ce site et donc permettre à ce que les internautes y visitent et donc y trouvent les informations pertinentes sur le fonctionnement des différentes entités du ministère, mais aussi les informations sur l'actualité, c'est-à-dire ce que le ministère essaie d'accomplir comme réalisation au quotidien. Au-delà de ces deux aspects, il y a l'aspect relatif au fait de rendre disponibles sur ce site les informations sur la gestion du secteur de l'éducation. Ce qu'on a appelé le SIG, qui est un système d'information pour la gestion de l'éducation. Et donc, ce sont là les informations pertinentes qui peuvent intéresser le commun des mortels, mais qui peuvent intéresser également les experts du secteur de l'éducation et donc donner un intérêt particulier à ce que ce site soit visité. Nous avons affaire à un site reconfiguré. Quelles sont les innovations? Les innovations, nous en trouvons au niveau des onglets beaucoup plus
novateur, si je peux le dire ainsi. Ok, allez-y. Le site d'antan nous donnait bien évidemment accès à un certain nombre d'informations, mais cette fois-là, vous avez des liens hypertextes qui nous donnent accès, par exemple, au système d'information pour la gestion de l'éducation, qui est au fait une plateforme qui rend disponibles les données statistiques du secteur, du sous-secteur de l'EPSP. Comme vous le savez, il ne peut pas y avoir une bonne gestion d'un secteur sans des données statistiques qui permettent aux autorités non seulement de gérer le sous-secteur, mais aussi de prendre des décisions qui déterminent l'avenir ou la marche du sous-secteur. Au-delà du SIG, il y a la plateforme de formation continue et à distance des enseignants, qui trouve au sein du site officiel du ministère un lien hypertextuel. Donc ce lien permet à un enseignant, dans un coin ou un autre de la République, d'accéder à cette plateforme de formation continue des enseignants, d'y trouver quoi? D'y trouver des ressources éducatives. Alors là, les modules sont rendus disponibles qui permettent donc à un enseignant de s'auto-former et de s'auto-évaluer et de savoir un tout petit peu comment se niveler par rapport aux exigences de son métier. En tout cas, intéressant. Nous allons terminer par cette question. Il s'agit de www.educpsp.education. Nous constatons qu'il y a nullement question de .org, .net ou c'est pas moi, .com. On se demande bien pourquoi. Et bien évidemment, c'est juste une question de choix et d'option levée par les autorités du ministère, parce que nous avons très bien choisi d'avoir un domaine qui renvoie immédiatement à l'éducation et qui ne donnerait pas beaucoup plus de difficultés aux communs de mortels, ou je dirais plus aux internautes, de savoir bien référencer notre site. Donc il n'y a pas une raison particulière, si ce n'est une option levée par le ministère, que d'aller vers le domaine .éducation. Et donc notre site, pour ceux qui nous suivent, n'est rien d'autre que le www.educpsp.education. En tout cas, coup de chapeau pour le travail abattu avec votre équipe. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.